Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origins, sixième épisode. Donc du coup j'enchaîne, on reprend directement là où on en était, hein. J'ai dit j'enchaînais les épisodes, alors voilà, là c'est... On est à 3 secondes après, non, allez, 10 secondes à peu près que j'enregistre ça, après la fin du dernier épisode. Du coup, nous allons parler à la mère de Morrigan pour continuer l'histoire. Après cette terrible défaite à Ostagar. Vous voyez? Voici votre amie de la garde. Vous n'aviez nulle raison de vous inquiéter pour elle, jeune homme. Vous êtes sans vie. Je vous croyais morte pour de bon. Duncan est mort. Les gardes des ombres. Le roi. Ils sont tous morts. J'ai peine à y croire. Sans l'intervention de la mère de Morrigan, nous aurions partagé le même sort. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là, mon garçon. Pardonnez-moi, je ne voulais pas... Quel est votre nom? Les noms sont de délicieuses frivolités. Les Chazindes m'appellent Flemette. Ce nom fera l'affaire pour le moment. Vous êtes la Flemette des légendes? Davet avait raison. Vous êtes la sorcière des terres sauvages, n'est-ce pas? Quelle importance. Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tous deux salutaires. Que vous importe-t-il d'autre? Si vous savez ce qui est bon pour vous, je crois aussi. La plus grande partie de la Horde est loin d'ici désormais. Nous n'avons pas grand-chose à craindre. Et la vieille Flemette connaît un tour ou deux. Cela dit, plus longtemps vous resterez, moins vous serez en sécurité. Nous finirons bien par être repérés. Je ne pouvais tout de même pas laisser tous les gardes des ombres mourir le même jour, non? Sinon, qui pourrait sauver le monde? Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclin. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé? C'est incompréhensible. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Voilà enfin une bonne question. Le cœur des hommes est parfois plus perfide que celui des suppôts du mal. Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée qu'il peut défaire sur un champ de bataille. Il ignore quel mal, quelle sinistre puissance réside à sa source. L'archidémon. Jadis, le Créateur condamna les anciens dieux de l'Empire Tevintid à l'éternel sommeil, et laissés là dans des prisons de terre, enfouis loin sous la surface. Un archidémon est un ancien dieu corrompu par l'engeance. Les légendes prétendent qu'il est immortel et terrifiant, et seuls les imbéciles se défient des légendes. Le trône? Après tout, la reine est sa fille. Mais après sa trahison, je vois mal comment il pourrait échapper à la potence. Vous croyez vraiment qu'il serait le premier roi à s'être ainsi emparé du trône? Vous êtes bien naïf, mon garçon. Si le Jarl Imon apprenait ce que Logain a fait, il mettrait le conclave en ébullition. Ce serait la guerre civile à coup sûr.
C'est possible. Le Jarl Imon n'était pas à Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Kailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfalois et réclamer son aide. Quelle détermination! Comme c'est étrange! Je doute encore que l'aide du Jarl Imon suffise. Son armée seule ne pourra jamais vaincre la horde de l'Engeance. Je ne sais pas comment les contacter, ni même s'ils sont encore en chemin. Nous devons agir vite. Vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Et bien sûr, les traités. La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Des nains, des elfes, des mages. Votre Jarl Imon et que sais-je encore? Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble fort à une armée. Tout n'est donc pas perdu. Nous pouvons nous rendre à Golfalois et lever une armée. Vous êtes donc prêt à endosser le lourd fardeau de la garde. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes les gardes des ombres, après tout. Mais avant que vous ne partiez, j'ai un petit cadeau pour vous. Le ragoût est à point, ma mère. Devrons-nous convier nos deux invités à partager notre table? Les gardes des ombres sont sur le point de partir, petite. Et tu vas les suivre. Quel dommage. Quoi? Tu m'as bien entendu? Pour autant que je me souvienne, tu es dotée d'oreilles. N'ai-je donc pas mon mot à dire? Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages. Eh bien, le jour est venu. Quant à vous, garde des ombres, voyez-y le prix à payer pour votre survie. Vous savez ce qu'on dit, à cheval donné. Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras. Hors des terres sauvages, c'est un apostat. Si l'aide des mages illégaux vous insupporte, jeune homme, j'aurais peut-être dû vous laisser dans cette tour. Pas faux. Mère, ce n'est pas ainsi que j'envisageais de partir. Je ne suis pas même prête à... Tu es prête. Ces deux gardes des ombres ont la lourde tâche d'unir Ferelden face aux Engeances. Ils ont besoin de toi, Morrigan. Faute de quoi, ils sont voués à l'échec et l'enclin nous dévorera tous. Jusqu'au dernier. Jusqu'à moi. Je comprends. Et vous, garde des ombres, comprenez-vous? Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde. Et ce parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. Je vais rassembler mes affaires, avec votre permission. Je suis à votre disposition, garde des ombres. Il se trouve un village à quelques lieues au nord des terres sauvages. Je suggère de nous y rendre pour nous fournir en provisions. Ou bien je me contenterai de vous guider en silence. Le choix vous revient. Peut-être ai-je vos réponses? Demandez donc. C'est elle qui m'a élevée, et c'est donc ma mère, qu'elle soit ou non ma génitrice. Cela répond-il à votre question? Jeune, mariée, enceinte? Qui a prétendu qu'elle le fût jamais? Certainement pas moi. Cela m'est arrivé. Je me suis parfois rendue dans le village dont je vous ai parlé, curieuse d'observer ses habitants.
Quelles étranges créatures ils font. J'ai eu commerce avec les marchands du village à l'occasion. Parmi eux, j'ai découvert la compagnie des hommes, avant qu'ils ne me renvoient à mon étrangeté. Mère souhaite que j'élargisse mes horizons au-delà des terres sauvages. Elle-même n'est pas née dans ces contrées. Ce que je souhaite, c'est contempler les montagnes, admirer la majesté de l'océan et m'engouffrer dans ses eaux, vivre le tumulte de la ville plutôt que de me le figurer. Voilà ce à quoi j'aspire. Et pourtant, partir m'est plus pénible que je ne l'imaginais. Peut-être Mère a-t-elle raison, les adieux les plus brefs sont les plus supportables. C'est une bourgade insignifiante qu'on nomme Lothering, guère plus qu'un point de relâche pour quiconque emprunte votre voie impériale. Les voyageurs s'y ravitaillent auprès des fermiers et artisans du cru. Je le fréquenterais plus assidûment s'il n'y avait la chanterie. Ce bastion d'intolérance expose les étrangers tels que moi à un certain inconfort. Une chanterie? Et jamais de tout ce temps, on ne vous a soupçonné d'être une sorcière? Bien sûr que si. La chanterie a jadis convoqué ces Templiers, mais leur enquête n'a rien donné. Le village vaut surtout pour sa taverne. Les voyageurs s'y retrouvent pour partager les rumeurs du lointain. Nous devrions y passer inaperçus. En outre, le village est proche et je connais le chemin. Comment ferons-nous pour dissimuler votre ami à l'engeance? Voilà plutôt la question. C'est vrai. Nous sentons la présence des engeances. Hélas, la réciproque est vraie. Pas encore, non. Il faut un certain temps. Nous devrions être en mesure d'échapper aux petits groupes. Mais ceux de grande taille nous repéreront toujours, de même que les engeances particulièrement intelligentes. Mère m'a remis un objet qui devrait abuser leur sens, tandis que nous passerons dans leur parage. Mais nous devons quitter la forêt, pas nous y enfoncer. Elles surgissent des abîmes, pareil à une éruption. Elles se sont enfoncées plus avant dans la forêt, et c'est là qu'elles seront les plus nombreuses. J'ai quelques talents pour la magie, sans pouvoir rivaliser avec Mère, loin s'en faut. J'ai également étudié l'histoire ainsi que vos traités d'alliance. Vous savez cuisiner au moins? Je sais cuisiner, oui. Voilà. Goûter ma cuisine, c'est risquer sa vie. C'est ce que je voulais dire. Je connais en outre une quinzaine de plantes toxiques qui poussent alentour. Non qu'elles entrent dans une quelconque de mes compositions culinaires. Adieu, mère. Surveillez le ragoût sur le feu. Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis. Bah, le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région et donc mon logis, englouti par l'enclin. Je voulais juste dire que... Oui, je sais. Va découvrir le monde, ma petite. Voilà, le yard de golf. Bah, c'était un petit peu long. Alistair prouve plus qu'à la nature de la bête. Cercle brisé. Ouais, les dialogues sont très longs dans le jeu, c'est ça. Les Jarl Aemon conclut une alliance avec Orzammar dans la guerre contre l'enclin. Obtient la coopération des clans dalasiens. Conclut une alliance avec les mages du cercle. Alors là où j'avais été la dernière fois quand j'ai fait le jeu, hein, du coup, j'avais fait ceci et ceci. J'avais conclu une alliance avec les mages. J'ai été faire aussi ça. Enfin après je sais pas si on a vraiment été trouvé enfin voilà, je sais pas, il y avait plein de trucs. Mais par contre j'avais jamais été faire ça et ça j'avais commencé mais jamais fini. Voilà. Jarl Aemon Guérin. La noblesse a son corollaire d'obligation. Tout ce qui nous appartient, y compris notre vie, nous le devons à notre terre et à notre peuple. Oncle maternel du roi Kailan, le Jarl Aemon est l'un des plus proches conseillers de sa majesté. Si Golfalois ne brille ni par sa taille ni par son opulence, c'est néanmoins un lieu stratégique de première importance. La forteresse garde le col du Ponant.
Je me suis perdu. Qui mène en Orlaïs, ainsi que la principale route commerciale entre Ferredel et Orzammar. Ironisant sur cet homme intègre mais peu charismatique, le roi Keilan a un jour déclaré: mon oncle Timon est un homme dont on ne peut dire que du bien, pour peu que l'on en dise quelque chose. Flemeth, la mère de Morrigan est effectivement ravie à la mort. Les derniers gardes des ombres se mêlent de la tour d'Ishal, mais l'identité, la nature de Flemeth reste un mystère. Morrigan, sa mère prétend être Flemeth. Si tel est le cas, Morrigan pourrait bien être une sorcière très puissante, car les filles de Flemeth décrites dans les contes sont des femmes difformes et perverties, capables de faire mourir d'effroi un homme. Elle a été contrainte d'accompagner les gardes des ombres survivants, dont Flemeth avait sauvé la vie à la tour d'Ishal. Okay. Ah oui, donc j'avais même pas trouvé... Très bien. Donc c'est des quêtes terminées, même si je pense qu'elles sont échouées. Armure de dragon de sang. Ouais, ça je peux avoir. Ok. Garde de Golfalois. On verra par quoi commencer plus tard. Déjà, voilà. Faut d'abord aller... Non, on est à l'œil de... Non, il faut... Alors, ça c'est toute la carte, donc ça, Denerim, environ de Brésiliane, village de Golfalois, château de Golfalois, dorsale de Givre, tour du cercle, quête du lac Calanade. Tout ça on le fera plus tard. Ouais, ça c'est le commandement de groupe. D'abord il faut aller à Lothering. Et j'aime beaucoup cette façon de faire avec la carte, qu'on voit notre trajet comme ça. J'aime bien. Et je compte sur vous tous pour équiper ces hommes. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Nos ennemis n'hésiteront pas à exploiter notre actuelle faiblesse. Il nous faut à tout prix contenir cette incursion des engences. Mais nous devons agir sans la moindre hésitation. Excellence, puis-je me permettre? Vous vous êtes proclamé régent de la reine Anora, et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Je n'ai agi que pour le salut de Ferelden. Je n'ai pas failli à mes devoirs envers le trône. Aucun d'entre vous ne s'y dérobera. Les Ban ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace, qu'elle émane de vous ou de quiconque. Bantigan, de grâce! Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Imon était ici... Bantigan, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté? Réveillez-vous, messieurs, nous avons de nouveaux clients. Et je parie que la jolie donzelle est le chef du groupe. Ils ressemblent pas aux autres. On devrait peut-être les laisser passer. Foutaise! Bienvenue, voyageurs. Des brigands. Ils s'en prennent aux réfugiés, j'imagine. Des proies faciles. Ces imbéciles ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils méritent une bonne leçon.
Allons, en voilà des manières. Mais donnez-moi 10 pièces d'argent et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je vous l'avais bien dit. Y a pas de chariot. Vous voyez bien? La taxe s'applique à tout le monde, Henrik, pas uniquement aux réfugiés. Ah, je comprends. Même si on n'est pas réfugié, on doit payer. C'est bien dommage. Voyez-vous, nous avons des règles ici. Ouais, on vous découpe en rondelles. C'est ça les règles. Une garde des ombres? Comme ceux qui ont tué le roi? Des traîtres à Ferelden. Le Tiern Logen a promis une juteuse récompense à qui lui rapportera la tête de l'un d'entre eux. Mais les gardes des ombres sont forts, non? Ils doivent être vraiment très très forts pour tuer un roi. Excellente remarque. Bien, oublions cette histoire de taxe. Après tout, peu nous importe que vous préfériez tuer des engeances ou des rois. Trop aimable à vous. En fait, j'aime aussi tuer des bandits de temps à autre. Vous m'en direz tant. Attention, chef. Ils sont vraiment costauds. Eh bien, 20 pièces d'argent? C'est tout ce que nous avons récolté aujourd'hui. Prenez-la. Bon séjour à Lothering. Oh oui, j'ai décidé de les prendre parce que je savais pas trop. Parce que je me dis, si je voulais en avoir plus, peut-être qu'il aurait accepté, qu'il m'aurait donné plus. Mais en même temps, je pense que j'avais un risque qu'ils refusent et qu'on les affronte. Je vais activer ça parce qu'on est à Lothering. Ouais, je vais leur parler culture et histoire. Lothering. Dans l'ancien temps, Lothering n'était guère plus qu'un comptoir commercial qui servait de la forteresse d'Ostagar au sud. Aujourd'hui, le village a pris de l'importance, il sert Golfallois ainsi que la communauté de marchands et de nains en surface à proximité d'Orzammar. Son emplacement sur la route du Septentrion lui confère une valeur stratégique. Aussi, le contrôle de Lothering a-t-il donné lieu à des contentieux entre le sud du Banhorn et le comté des Marches du Sud. Dans l'ère des Exaltés, le roi Calenad lui-même intervint pour accorder le village aux Marches du Sud, ce qui mit un terme au conflit, du moins en apparence. Reine Anora. Nos prédécesseurs nous ont fait le don de la liberté, sachant le chérir. Fille unique du héros de guerre Logain Mactyr, Anora n'a jamais été de ceux qui restent effacés en arrière-scène. Il est de notoriété publique que durant les 5 années du règne d'Anora et Caelan, c'était elle qui tirait les ficelles. Les Fereldiens nobles comme roturiers ont beaucoup plus d'estime envers elle qu'envers son époux. Elle jouit également d'un respect non fin parmi les autres nations. Ainsi, l'impératrice Célène d'Orlaïs déclara à son sujet « Anora de Ferelden est une rose esselée parmi les ronces ». Ils sont retournant ensuite à Denerim, s'autoproclamé régent devant la reine Anora, sa fille, et exigea aux grandes dames des bannes que Ferelden se rallie à sa bannière pour affronter les engeances. Les bannes ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Frère cadet du Jarl Imon de Golfallois et oncle du roi Caelan, Tigan est ban de Galdé, minuscule province de Golfallois encastrée dans les dorsales de Givre et le lac Galenad. Le ban Tigan évite soigneusement la cour de Denerim, sauf lorsqu'il part chasser avec son neveu, et ne fait que rarement entendre sa voix au conclave. Il laisse les affaires politiques à son frère. Les commandes, carte du monde. Vous venez d'ouvrir la carte du monde sur laquelle passent les lieux importants du royaume. Ferelden, vous pouvez utiliser ce que pour votre placer message que je dois vous être une pour accéder à certaines destinations. Ok. Hop.
chef des bandits. Ah, vous revoilà. Je croyais que nous avions trouvé un accord avec vous autres, gardes des ombres. À quel sujet? Ici, nous ne faisons qu'accueillir les voyageurs. En fait, ce sont plutôt des réfugiés. Oui, oui, des réfugiés. La vie est dure pour tout le monde, mais je ne vois pas en quoi cela concerne la garde des ombres. Tout le monde raconte que les gardes des ombres ont trahi le roi pendant la bataille d'Ostagar. Ni le roi, ni les gardes n'ont survécu. Le Tiern Logain s'en est sorti de justesse. Son premier décret en tant que régent a été de mettre les gardes des ombres hors la loi. Vous croyez vraiment? Pourtant, nous n'avons pas la moindre envie de quitter cet endroit. Pas vrai, messieurs? Bien dit, chef. Ces réfugiés sont des proies faciles. Nos avis divergent, manifestement. Désirez-vous régler ce problème maintenant? Ah ben, écoute, ma foi. C'est la mort que je vous apporte. Arrêtez, nous nous rendons. Nous voulions juste mettre un peu d'or de côté avant l'arrivée de l'engeance. Oui, bien sûr, je suis désolé. Nous ferons plus attention la prochaine fois. Moi, un soldat? Ah, vous voulez rire? Oui, bien sûr. Nous avons récolté une centaine de pièces d'argent juste ici, et le reste est dans les coffres, je le jure. Des questions? Mais à quel sujet? Nous ne sommes même pas de la région. Eh bien, nous accueillons les réfugiés venus du sud, des fermiers et des chasines des terres sauvages, pour la plupart. Les soldats sont tous partis, alors nous avons décidé de nous servir, en essayant de ne faire de mal à personne. Le village est surpeuplé. Le Ban et ses hommes ont fait route vers le nord avec le Tiern Logain, et il ne reste aucune troupe, hormis une poignée de Templiers. J'ai une femme et 5 enfants à nourrir, vous savez. Très peu. Une troupe de guerriers cendrés est passée par ici il y a quelques jours. Nous avons préféré garder nos distances. Alors laissez-moi partir. Tout le monde est parti. Il ne reste que les Templiers, et ils exécutent les criminels. Là j'hésite. Que ferait mon personnage? Entre le 1 et le 3. Allez. Par le Créateur, merci. Et que l'engeance emporte cet endroit. Ce sera fait. Comme il vous ira. Mort au combat. Note de Ser Henrik. Tellement de mes camarades sont partis en quête de l'urne que l'un d'eux a bien dû retrouver frère Genitivy. Quoi qu'il en soit, tant que je n'ai pas vent d'un heureux dénouement, je dois poursuivre mon labeur. Frère Genitivy détient la clé de la sainte urne cinéraire. Nous n'en avons jamais douté. Or, je crois savoir à présent où se trouve notre homme. Je me suis rendu en sa demeure à Denerim, où j'ai retrouvé sa trace. Étonnant que les autres chevaliers n'aient pas agi de même, à moins que... Non, je me refuse de sombrer dans les théories du complot. Si Ardonal attend mon rapport à Lothering, je dois le rejoindre plus vite et rendre compte de mes découvertes. Si quelqu'un venait à trouver ces ratiocinations,
Je ne lui demande qu'une chose, qu'il s'enquiert de mon sort et accomplisse ce dont j'ai été incapable. Je m'exécute. Non, je vous prie de m'excuser, je reviens. Voilà, bon. Hop. Nous ne sommes plus très loin du village. Profitons-en pour parler un peu. Tiens, vous voilà de retour parmi les vivants. Vous n'avez pas eu le courage de vous empaler sur votre épée, apparemment. Vous n'avez donc aucun respect pour la douleur d'autrui. Vous n'avez jamais perdu un être cher. Que feriez-vous si votre mère mourait sous vos yeux? Je fêterai ça comme il se doit. Oh, c'est inutile de discuter avec vous. De son nombril, sans doute. Depuis le temps qu'il le regarde. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous n'avez pas le moindre ami, Morrigan. Oh, mais je peux être très aimable quand j'en ai envie. Hélas pour vous, vouloir être intelligent ne fera jamais de vous un génie. Ouais, bref. Je crois qu'il serait temps de décider où nous voulons aller, non? D'après le roi, il était parti en reconnaissance dans les terres sauvages, n'est-ce pas? Dans ce cas, inutile de perdre notre temps. Si votre frère n'est pas déjà mort, il a certainement pris la direction du nord. Quel tact. Je trouve simplement stupide de nous jeter dans la gueule du loup pour partir à la rescousse de quelqu'un sans savoir où il se trouve ni même s'il est encore en vie. De toute façon, s'il est encore dans les terres sauvages, il doit être mort depuis longtemps. Oui, Alistair, éclairez donc notre lanterne. Je crois que nous devrions suivre les conseils de Flemette. Ces traités... Vous avez eu le temps de les lire? Les traités concernent 3 factions. Les elfes d'Alassien, les nains d'Orzammar et le cercle des mages. Si nous voulons trouver de l'aide, c'est vers le Jarl Imon que nous devons nous tourner. Frappez l'ennemi en plein cœur, trouvez cet homme, ce Loghain, et le tuer. Ensuite, vous pourrez vous consacrer sereinement à vos traités. Bien sûr, quelle idée de génie. Après tout, ce n'est pas comme si Loghain ne se méfiait pas ou qu'il était à la tête d'une armée et... On m'a demandé mon opinion, je la donne. Si elle ne vous plaît pas, ne comptez pas sur moi pour argumenter avec vous jusqu'à ce que les engeances nous tombent sur le dos. À moins de quitter Ferelden pour nous lancer à leur recherche, le seul endroit où nous pourrions les contacter est la forteresse de Weishaupt, à plusieurs milliers de lieues d'ici. Eh bien, à dire vrai, je n'ai pas la moindre idée de ce que nous devrions faire. Je m'en remets entièrement à vous. Quelle surprise! Le Jarl Imon est un homme d'honneur, mais je ne suis pas certain que nous devrions aller le voir tout de suite. Je préfère vous laisser décider. Je peux vous indiquer le chemin si vous voulez. Probablement au château de Golfalois, près des montagnes à l'ouest de Ferelden. S'il n'est pas là-bas, quelqu'un pourra nous dire où le trouver. Probablement à l'est d'ici, dans la forêt de Bressiliane. Avec un peu de chance, nous tomberons sur l'un des clans qui peuplent la région. Le roi des nains vit à l'ouest d'ici, dans la cité d'Orzammar. Le voyage ne sera pas facile. Elle est située en plein cœur des dorsales de givre. Leur tour est situé au nord, sur le lac Calenhad. Nous devrons parler au premier enchanteur. S'il n'est plus sur le terrain à la tête de son armée, il aura sans doute regagné le palais de Denerim.
Nous pourrions nous rendre à Denerim, mais je ne suis pas certain que Loghain nous ferait un bon accueil. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une intuition. Quel est votre plan? Excellente idée. Remettons-nous en route aussitôt que possible. Ok, la petite sauvegarde en cours. Poulet. Alors nous allons bientôt nous arrêter là. J'ai peur. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Qu'allons-nous faire? Cet endroit n'offre aucune Dès que vous quelques serez instants partis, pour parler de d'autres votre brigands viendront. Alors, hein? Et ça chatouille là où il faut. Un quartz. Oui, là, je vous imagine déjà moi en grand-mère. Vous êtes donc une... Il y avait toujours une ou deux cruches de bonne bière au souper. Bon. Tant mieux. Je préfère. Parfait. Vous ne ressemblez pas aux autres réfugiés. Vous étiez dans l'armée du roi, peut-être? Vous n'avez pas l'air d'une chasinde, et on voit tout de suite que vous n'êtes pas une fermière. Vous avez plutôt l'allure d'un soldat. Dans ce cas, j'ai plus rien à vous dire. Les habitants de ce village sont fidèles au roi Kailan. Et tout le monde sait que la garde des ombres a trahi le roi. Le Tiern Loghain a déclaré les gardes survivants hors la loi. Le Tiern Loghain n'aurait jamais trahi le fils de Maric. Personne ne gobera un tel mensonge. Je voulais dire que... Quelle histoire incroyable! Le Tiern Loghain a tué le roi. C'est vraiment terrible. Posez toujours, on verra si je réponds. Des tas de choses. Les barbares Chazin et tous les fermiers au sud de Kalenhad se sont réfugiés ici pour fuir l'engeance. Ils se croient en sécurité ici. Mais maintenant que l'armée est partie, vous pouvez aller voir la doyenne. Mais elle est déjà débordée à cause de tous les nouveaux arrivants. Sinon, il y a aussi Ser Bryant, le commandant des Templiers de la Chanterie. Il est parti à la guerre avec tous ses soldats, et il nous a abandonnés à notre sort. Il restera plus grand-chose à son retour, s'il revient un jour. Et vous voulez dire qu'ils sont partis? Formidable! Et maintenant, qui va chasser ces maudits réfugiés? Ser Bryant sera content, cela dit. Je crois qu'il avait promis une récompense à quiconque les éliminerait. Ok, Ne vous je vais aller gênez le surtout voir. pas pour moi. Je vais aller le voir, mais au prochain épisode, hein, bien sûr. Du coup, on va s'arrêter là. Ah non, non, juste... Voilà, j'augmente de niveau quand même. Voilà, 32. C'est quoi pour le crochetage? Ah oui, 12 en ruse. Bah, je vais augmenter la ruse alors. Voilà. Ensuite toi. Ouais, ça ce sont surtout les guerriers. Bon allez, augmentons la force. La maîtrise. Puis voilà, enfoncement, c'est très bien aussi.
Du coup, ouais, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vais sauvegarder la partie. Voilà, hop. Sauvegarder partie, sauvegarder. Voilà, des bisous. Hop. Et du coup, voilà, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine pour du Dragon Age Origins. Salut à tous.